Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitati du jour. Aujourd'hui nous sommes Yom Shishi, le vendredi de la Parashat Re'eh. Nous sommes le Chafret Elul, 28 Elul, 5785. Et aujourd'hui, le Chitati du jour vous est offert par tzitzit.fr. T-S-I-T-S-I-T.fr. C'est un site internet pour pouvoir y acheter un talit gadol, talit katan, que ce soit Chabad ou Séfarad. Vous commandez votre tzitzit ou votre talit et vous le recevez en point relais. N'hésitez pas, vous pouvez le faire par téléphone au 07 75 71 47 47, 07 75 71 47 47. Et nous allons démarrer par notre choumage du jour. Nous sommes dans le Shishi avec un petit aperçu du Shevi de la Parashat Re'eh. Moshe Rabbeinu enseigne aux Béné Israël les mitzvot qu'ils observeront en Eretz Israël. Il leur parle, par exemple, de l'année de la remise des dettes, la Shemitah. Si vous prêtez de l'argent à quelqu'un et qu'il ne vous a pas encore remboursé lorsqu'une année de Shemitah commence, vous devez effacer la dette et il ne vous devra plus d'argent. Un juif pourrait penser qu'il perdra de l'argent s'il fait cela. Mais la Torah nous dit que si nous écoutons Akadosh Baruch Hu, aucun des juifs ne sera pauvre. Soyez prudents, ne décidez pas non plus de ne pas prêter d'argent à quelqu'un avant une année Shemitah au cas où il ne vous rembourserait pas d'ici là. Même s'il ne vous rembourse pas, le texte nous le dit ici, Akadosh Baruch Hu le fera. On nous parle également de la tzedaka et de l'esclavage. Il faut donner la tzedaka. Rashi explique à ce sujet comment ces versets-là nous enseignent tant de choses sur la mitzvah de donner la tzedaka, comme si nous devons aider en premier et combien donner. Si vous avez un esclave juif, vous devez d'abord le laisser partir après avoir travaillé pour vous pendant 7 ans. Assurez-vous de lui donner des cadeaux quand il s'en va. S'il ne veut pas partir et qu'il veut rester votre esclave le plus longtemps, vous devez lui percer l'oreille et il sera alors votre esclave jusqu'à l'année du Yovel. Et pour terminer cette Parashat Re'eh, Moshe Rabbeinu parle au Béné Israël des mitzvot qu'ils respecteront en Eretz Israël. Il passe en revue les Shalosh Regalim, les 3 fêtes où nous devons venir au Beth Amikdash. Il leur précise, si vous avez un animal et qu'il a un premier-né, vous devez donner le petit au Kohen. Si le petit n'a pas de défaut, le Kohen l'offrira comme un korban et pourra consommer ensuite la viande. S'il a un défaut, il ne peut pas être un korban. Alors à ce moment-là, le Kohen peut quand même le garder pour lui. Il y a 3 fêtes dans le calendrier juif particulièrement importantes où il fallait se rendre en Eretz Israël, à Yerushalayim, au Beth Amikdash. À Pessah, nous apportons le korban Pessah. Nous ne mangeons que de la matzah pendant toute la durée de la fête. Nous comptons ensuite 7 semaines à partir du jour où nous comptons le Homer. Et puis c'est Shavuot que nous allons célébrer. À Shavuot, nous venons de nouveau encore une fois au Beth Amikdash. À Sukkot, enfin, nous venons aussi au Beth Amikdash et nous sommes si heureux d'être proches d'Akadosh Baruch Hu qu'on le célèbre. Vesamarta bechagecha vehaïta arsameach. Lorsque nous venons 3 fois par an au Beth Amikdash, nous devons apporter des korbanot à Akadosh Baruch Hu en fonction de la bénédiction qu'Hachem nous a donnée. Il faut être reconnaissant et lui rendre ce qu'il nous donne. Si Hachem nous a bénis avec beaucoup, nous devrions, à ce moment-là, apporter beaucoup de korbanot. Aujourd'hui, nous allons lire du Kouf Lamed et au Kouf Lamed Tet, du 135 au 139. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu nous offre un nouveau monde chaque jour. Dans les bénédictions avant la Kriyat Shema, la lecture du Shema, nous disons qu'Akadosh Baruch Hu crée constamment le monde avec sa bonté. Hamechadesh betuvo bechol yom tamid ma'ase bereshit, qui nous renouvelle avec sa bonté chaque jour en permanence les œuvres de la création. Nous prouvons cela à partir d'un verset des Tehilim d'aujourd'hui. Hachem fait les grandes lumières, c'est-à-dire le soleil, la lune, car sa bonté est éternelle. Le verset dit qu'Akadosh Baruch Hu fait les lumières dans le ciel, et donc Hachem les a faites par le passé. Il parle au présent. Cela nous enseigne une leçon très importante dans la Avodat Hashem, dans le service de Dieu. Nous devons nous assurer que notre connexion à la foi juive, au judaïsme, à la Torah et au mitzvot est toujours vécue comme quelque chose de nouveau. Comme la façon dont Hachem crée le monde de manière nouvelle tout le temps. Ne devrions pas avoir le sentiment que se comporter comme un juif doit le faire, c'est quelque chose qui peut nous paraître ennuyeux, qui peut nous paraître routinier. Cela devrait toujours être aussi passionnant que le sentiment que nous avons lorsque nous obtenons un nouveau prix, que nous gagnons quelque chose que nous n'avions pas avant.
Le Baal Shem Tov a expliqué que nous demandons cela à Kadosh Baruch Hu dans l'une des slichot. Quand on dit « Al tashlicheni le'et zikna », ne nous jette pas de côté dans notre vieillesse. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est la traduction littérale. Nous demandons également à Kadosh Baruch Hu de ne pas nous mettre dans ce sentiment-là que notre judaïsme est quelque chose d'ennuyeux, chas v'shalom, ou qui a vieilli. Nous demandons à Hachem de nous aider à ce que la Torah et les mitzvot nous paraissent toujours aussi belles, toujours aussi nouvelles. Tanya, Igeret HaKodesh Siman Chet. Toute récompense se mérite. HaKadosh Baruch Hu veut aussi que nous méritions les pensées si spéciales que nous pouvons avoir pendant la tfila, la kavana. On aimerait tous avoir ce mérite-là, d'avoir de bonnes pensées pendant la prière. Comment le mériter? Le Tanya nous le dit, en donnant la tzedaka. Quand on donne la tzedaka, nous obtenons en réalité beaucoup plus que ce qu'une petite pièce peut valoir. Le Rabbi Shimon Zalman a donné la parabole de la plantation. L'arbre qui pousse est tellement plus grand et meilleur que la petite graine que nous avons plantée pour l'obtenir. Aujourd'hui, nous apprenons que la même chose se produit lorsque nous donnons la tzedaka. Même la petite pièce que nous donnons est comme planter une graine. Le sol est l'endroit d'où proviennent toutes les neshamot. Lorsque nous donnons de la tzedaka, c'est comme y planter une graine. Le grand et bel arbre qui pousse, ce sont les belles choses spéciales auxquelles nous pensons pendant la tfila, toutes ces kavanot. Cela est particulièrement vrai lorsque nous donnons de la tzedaka pour les personnes en Eretz Israël. Car c'est comme planter dans une terre qui est riche, qui est fertile, qui pousse très rapidement, parce que la terre d'Israël, elle est bénie. De sorte que rien ne fait obstacle à l'apparition de ces pensées spéciales, de ces kavanot pendant notre tfila. Dans la suite du Tanya et de ce que nous allons développer pendant le Shabbat, on nous rappelle que s'occuper de soi, c'est s'occuper des autres, et s'occuper des autres, c'est s'occuper de soi. Comment? Rabbi Shimon Zalman encourage les chassidim à donner de la tzedaka. Le peuple juif est appelé Goy Echad Ba'aretz, ce qui signifie que nous sommes une nation spéciale dans le monde. Rabbi Shimon Zalman nous dit que cela signifie aussi que nous sommes une nation qui se souvient de l'unicité. Goy Echad, Echad Melachon, Echad, Achdut, l'unicité de Dieu. Que nous nous souvenons qu'Akadosh Baruch Hu est aussi Ba'aretz, c'est-à-dire il est dans ce qui est terre, ce qui est matériel, ce qui est physique, et donc dans tout ce que nous faisons nous-mêmes et que nous confectionnons de matériel, de physique. Puisque nous avons une neshama qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, nous devons prendre soin de notre corps et utiliser tout ce qui est matériel dans le monde de la manière dont Akadosh Baruch Hu voudrait qu'on le fasse. Pour pouvoir prier, pour pouvoir étudier la Torah, pour pouvoir faire des mitzvot de la meilleure manière possible. Tout est à notre disposition pour cela. Nous avons un corps, mais nous avons une neshama, une âme. Comment s'occuper de notre neshama en lui donnant de l'énergie, de la vitalité? Lorsqu'on nourrit notre neshama, on nourrit notre propre neshama, puisque toutes les neshamot sont une seule neshama. On se soucie d'autant de neshamot que nous le pouvons, et pas seulement de nous-mêmes. C'est ce qui nous aide à considérer la mitzvah de la tzedaka de la bonne manière et à nous assurer de donner autant que nous le pouvons. Dans la tzedaka aussi, la Torah nous enseigne à qui donner en premier. Même si nous devrions vraiment donner la tzedaka à tout le monde, nous devons d'abord donner à notre propre famille, et ensuite nous prenons soin d'autres pauvres. Rabbi Shimon Zalman dit que prendre soin des tzadikim de la génération vient même avant de prendre soin de notre propre famille. C'est pourquoi cette lettre-là a été envoyée expliquant aux chassidim pourquoi il est une priorité de donner la tzedaka aux tzadikim. En l'occurrence ici, il parlait du Reb Menachem Mendel de Horodok et de ses chassidim qui vivaient à cette époque-là. En Eretz Israël. Dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, nous apprenons quelque chose qui nous aidera à nous préparer pour le mois d'Elul. Lorsqu'une personne ne se sent pas bien, chas v'shalom, que son corps est faible, elle doit en prendre soin. Première chose à faire, prendre des médicaments pour que la partie malade du corps se sente mieux. Deuxième chose à faire, c'est manger des aliments sains, se reposer, boire beaucoup d'eau, s'asseoir au soleil afin que tout le corps devienne plus fort, ce qui rendra aussi la partie malade plus saine. Dans le cas où c'est la neshama qui est malade, chas v'shalom, alors là, nous devrions aussi utiliser les mêmes deux méthodes pour faire en sorte qu'elle se sente mieux. Première chose, faire tchouva, enlever la faute, la havera, qui fait que la neshama ne se sente pas bien. Deuxième chose à faire, c'est faire beaucoup de mitzvot. Beaucoup de mitzvot pour rendre la neshama entière si forte qu'il sera plus facile de corriger les petites fautes qui ont été commises
ou même les grandes fautes. C'est ce que nous faisons pendant le mois de Elul. Nous faisons un cheshbon nefesh, c'est un bilan de l'âme, pour voir ce qui a été bien fait, ce qui n'a pas été bien fait. Ce qui n'a pas été bien fait, on va le rendre plus fort, on va faire tchouva sur ce qui a pas vraiment fonctionné. On va demander à Kadosh Baruch Hu de nous aider, et c'est vraiment une chance que nous avons, puisque le roi est dans les champs, nous allons en parler pendant le mois de Elul. La Kadosh Baruch Hu est là, il nous attend, et il est là avec beaucoup de compassion, et beaucoup de miséricorde. Donc il faut profiter de chaque instant pendant le mois d'Elul. Et à partir de ce Shabbat, c'est ce que nous allons vivre ce Shabbat, on va bénir le mois d'Elul, et on va déjà être dans cette ambiance-là, et profiter de ce moment-là pour en prendre des forces. Rambam, Ilchot Avodat Yom Kippourim. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous commençons une nouvelle section ici de Halachot. Nous commençons à apprendre la Avoda de Yom Kippour, ce qui consiste à comprendre ce que le Kohen faisait pendant les jours de Kippour, en l'occurrence le Kohen Gadol. Dans le Pérek Aleph, on nous enseigne comment le grand prêtre, le Kohen Gadol, se prépare à ce grand jour, le Yom Kippour. Dans le Pérek Bet, on nous explique comment il se rendait pur, Tahor, et on nous parle également du vidouille, de cette confession-là, en utilisant le nom d'Akadosh Baruch Hu si spécial. Le Pérek Gimel, 3e chapitre, nous explique comment le Seir était choisi pour aller au Azazel et comment cela fonctionnait. Et ces chapitres-là sont très intéressants à lire. On peut les lire dans tous les détails, puisque les lire dans tous les détails peut nous donner l'impression déjà de regarder, de vivre comment cela peut se produire dans le Beth Amikdash, Be'ezrat Hashem, très rapidement, lorsque Mashiach arrivera. Voilà, c'était le Chitat du jour, mais on ne peut se quitter sans parler de ce Shabbat que nous allons vivre. Nous sommes Erev Rosh Chodesh Elul dans quelques instants. Le mois d'Elul est un mois très spécial, c'est un moment où nous faisons un bilan, le bilan de l'âme, comme nous l'avons dit. C'est une occasion de corriger ce qui n'a pas été bien fait. C'est aussi un moment où nous sommes protégés de notre mauvais penchant du Yetzer Hara, comme une ville refuge où nous pouvons nous enfuir afin que nous puissions faire tchouva comme il faut, sans que le Yetzer Hara ne gâche tout. C'est un moment où le roi est dans les champs, Akadosh Baruch Hu est avec nous et nous aide à devenir meilleurs. C'est un moment très spécial et où on doit profiter de cette chance-là pour l'utiliser. Nous commençons déjà à utiliser ce moment spécial à partir du Shabbat Nachamu que nous avons vécu et le Shabbat que nous avons vécu également la semaine dernière qui nous amène à ce Shabbat de cette semaine, le Shabbat Mevarim Elul. Erev Rosh Chodesh, c'est toujours un moment spécial. Ce que nous appelons un Ed Ratzon, un moment de faveur ou en particulier pour ce mois d'Elul, le Rabbi nous dit qu'aujourd'hui, nous devons nous assurer d'ajouter de la Torah, d'ajouter en Tfila, d'ajouter en Teilim, d'ajouter en Tzedaka, d'ajouter en Mitzvot, en disant d'autres Juifs à en faire de même également. Le Rabbi Yosef Yitzhak, le Rabbi précédent, avait l'habitude de dire qu'à Lubavitch, l'air était différent pendant le mois d'Elul. Le Rabbi explique à ce propos. Il dit voilà, il faut savoir que l'homme a besoin, pour vivre, d'une maison. Il a besoin de vêtements, il a besoin de quoi manger et de quoi boire. Pourtant, ce qui paraît le plus nécessaire paraît le plus gratuit. Ce qui paraît le moins nécessaire coûte le plus cher. Une maison, c'est important, mais un homme peut vivre sans maison, c'est ce qui coûte le plus cher. Des vêtements, c'est nécessaire, mais un homme peut vivre sans vêtements. Cela coûte un peu moins cher, et ça coûte quand même un peu d'argent. Et puis, il y a la nourriture, mais il y a également l'air. L'air ne coûte pas d'argent, l'air c'est gratuit. Et l'air, c'est ce qui est nécessaire pour qu'un homme puisse vivre. C'est là ce que le Rabbi Yosef Yitzhak veut dire. Qu'à Elul, l'air est gratuit. Akadosh Baruch Hu est là. Il suffit juste de respirer. Respirer l'air de Elul. Respirer la compassion, la présence d'Akadosh Baruch Hu, sa gentillesse. Il est là pour nous. On a juste besoin de respirer cet état d'esprit-là du mois de Elul. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on puisse remplir nos poumons de cet air-là, si particulier, de le partager avec d'autres juifs, afin que très rapidement, tous ensemble, on puisse mériter la venue de Mashiach avec une Shana Tova, Umtuka, une belle et douce année, pour tout le Ham Israël, et en particulier, on pense très très fort à nos otages, qu'Akadosh Baruch Hu les libère tout de suite et maintenant, qu'il donne beaucoup de force aux Chayalim, qu'il guérisse tous les malades et parmi eux, Avraham Nissim Ben Sultana pour une refoua shelema Bekarov Mamash. Je vous rappelle que le Chitat du jour a été offert par tzitzit.fr. TSIT.fr avec le code promo de la rentrée, c'est-à-dire Elul, E-L-O-U-L,
Vous pouvez recevoir une promotion sur le Talit Katan, Talit Gadol, que ce soit Chabad ou Séfarade. Vous pouvez également envoyer un petit WhatsApp au 07 75 71 47 47. Vous commandez sur le site internet et vous êtes livré en point relais. N'hésitez pas à le faire. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. On se retrouve très très rapidement, ensemble, après Shabbat, pour continuer à étudier le Ritat. Envoyez vos dédicaces sur ritat.fr. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom. À très bientôt et toujours, dans la joie la plus totale.